Alors, petite vidéo pour la première séance de soutien là, avec les BTS-TC. Donc là, j'ai un navigateur pour récupérer les ressources. Moi, je vais taper Drive. Drive, je vais accéder à Google Drive. Donc là, je vais devoir m'authentifier. Le compte, c'est soutien.btsatc. Vous pouvez écrire TC en minuscule d'ailleurs. Le mot de passe... Oh purée, c'est quoi? Jules Rieffel tout en minuscule, Jules Rieffel 44. Oui, donc j'arrive à mon drive, le drive de soutien là. Toc. Vous avez ici la petite boîte à outils qu'on amendera au fur et à mesure. Donc vous avez ici une petite feuille à compléter en fin de séance de soutien, et puis donc ça c'est le questionnaire de début, le numéro 1, et puis ça c'est le questionnaire numéro 2 à la fin de cette première séance. Donc on est parti après discussion avec Philippe, de leur faire le questionnaire numéro 1. Alors les liens sont dans leur dossier de classe. Si vous allez dans dossier de classe, là j'ai une petite fenêtre. Donc si je vais dans leur dossier de classe en BTS élève TC1, il y a un autre dossier maintenant qui s'appelle soutien et qui contient donc des liens vers les deux questionnaires, le 1 et le 2. Donc à la première étape, ça va être d'ouvrir le questionnaire 1, donc je l'ouvre par ce biais-là. Ils mettent nom, prénom, qu'attendez-vous de cet accompagnement, vous êtes ici pour quels objectifs, donc à ces deux questions, il y a un exemple pour faciliter la réponse. Il y a un exemple de proposition de réponse. Ça pourrait être aussi obtenir mon passage en deuxième année, assimiler une méthode de travail, etc. Et l'objectif personnel, en fait, vous avez compris, hein, je suis fatigué, c'est le matin. Et vous êtes en présence, ça c'est une question, donc ils peuvent répondre. On accepte que la première séance soit facultative en fait par curiosité, donc mais là il peut déjà se positionner, il n'a plus qu'à l'envoyer. Donc ça c'est bon. Après ce petit formulaire, l'idée c'était de leur proposer de travailler soit sur l'organisation du travail ou de l'organisation des cours, soit de créer des fiches de révision, soit s'ils ont une demande spécifique sur, comment dirais-je, une nécessité orthographique, dirons-nous, eh bien ils peuvent utiliser donc le site que Fabrice nous a montré. On a re-regardé le site en question avec Fabrice. Alors le côté diagnostic ne semble peut-être pas être pertinent pour le montrer le côté ludique du truc, enfin du site, et puis peut-être les inciter à le faire individuellement, donc chez eux, hors de soutien. On était parti pour leur proposer des exercices. Alors on avait repéré les homophones et puis les participes passés. Si je vous montre les homophones ou les participes passés, je vais sur le site en question. L'idée c'était dans les matériels interactifs, jeux pédagogiques, non, exercices interactifs, pardon. Et c'était homophone, vous l'aviez là, et les accords des participes passés 1 et 2, c'était ici. Et puis si vous allez dans homophone, l'idée c'était que individuellement, il complétait tous ces champs, il faisait tous les exercices, il y a 150 propositions à remplir, je crois. À la fin, il devait obtenir une sorte de score, donc il le note. Après, il y aurait une correction collégiale, l'idée étant, dans le cadre de cette correction, de les faire parler en français, et puis de leur faire énoncer les règles orthographiques. Enfin, donc c'est eux qui commencent à parler, et puis après, nous, on valide la prise de notes. Puisque dans cet exercice, c'est de se positionner personnellement, et de voir peut-être le côté amusant de la chose,
2. De pouvoir, après la correction, exprimer, énoncer des règles. Et 3. C'est de pouvoir aussi améliorer son écriture, prise de notes. Donc c'était celui-là, on l'avait retenu, homophone. Et puis l'autre truc là sur les accords du participe passé, c'était dans les mêmes étapes. Ce qui fait que ça peut durer très longtemps. Si jamais il n'y a aucune proposition là-dessus. Moi par exemple le mardi je vais en avoir 5 à vue de nez. Je ne sais pas s'ils vont faire, si tout le monde décidera de regarder ce site, ou s'il y en a qui auront des besoins plus explicites, enfin plus pratiques pour pour cette première séance. Voilà. À la fin de tout ça, au bout d'1 heure et demie, 2 heures, l'idée c'est que ils reviennent sur leur dossier de classe et ils remplissent le questionnaire numéro 2. Le questionnaire numéro 2, c'est celui-là. Donc, simplement une question, reviendriez-vous? S'ils reviennent, donc aux séances de soutien futures, il y a un engagement moral qui n'est pas plus contractualisé que ça, mais s'ils cliquent sur oui, sauf raison exceptionnelle, ils s'engagent à venir à toutes les autres séances dans votre groupe. Voilà. Donc ça c'est fait, et puis après eux ils peuvent partir, et vous il vous reste un dernier travail. Le dernier travail c'est de je suis perdu. C'est ici, là, quand vous êtes toujours avec votre profil soutien, vous avez toujours ouvert ce petit fichier, vous avez le lien pour le bilan de la séance ici. Vous pouvez y accéder directement partant du Drive, puisque c'est celle-là, c'est cette feuille de calcul, l'icône verte. Et si je l'ouvre, donc vous allez, pour chacune des tâches, des actions que vous avez faites, l'idée c'est de remplir le travail réalisé. Si à la suite de ce travail, vous avez donné un travail à faire, d'ailleurs ça serait peut-être pertinent de faire plutôt ça. Je vais essayer de la déplacer. Alors, effacer la colonne, redimensionner la colonne. Voilà. Je pense que le travail réalisé, travail à faire suite au travail réalisé. La durée, ça concerne plutôt le travail réalisé. Donc travail réalisé, pof, ça durait 5 minutes, il n'y a pas de travail à faire donné suite à ce travail. Après, moi par exemple, imaginons que sur la même séance, donc la même séance, même jour, ici si vous cliquez là-dessus, vous avez un petit calendrier. Donc sur le même jour, avec le même prof, ici on a fait une petite liste sur les 3 profs Delphine vie scolaire. Enfin, vie scolaire, ça englobe Adélie, Laurence, et puis les assistants d'éducation qui participeront à l'action. On peut reformuler, si vous vous sentez vexé, on peut reformuler la liste ici. Mais c'est les 3 groupes qui travaillent sur les 4 séances de soutien, donc c'est à remplir aussi systématiquement, et puis vous complétez au fur et à mesure, donc et avec si possible le maximum de précision ce que vous avez fait. C'est une tâche, une ligne, et l'idée c'est que à la fin, ça vous permettra aussi de voir ce qui a été fait dans les autres séances de soutien. 2, ici il y a un filtre qui est mis en place, donc vous allez pouvoir aussi par exemple, ne regarder que ce qu'a fait, je vais prendre Philippe, ok, donc là je filtre toutes les actions de Philippe. Et puis si je veux tout revoir, tout sélectionner, et puis ok. Voilà, donc ça, on ne sait pas ce que ça va donner, mais on est parti pour faire ça pour la première séance de soutien de la semaine prochaine. Fin de cette présentation des outils, donc à la fin, vous n'oublierez pas de vous déconnecter, et donc en résumé, vous ouvrez un navigateur, vous tapez Drive, vous vous connectez avec le profil soutien, soutien.btsatc, vous n'avez pas besoin de taper @gmail.com, le mot de passe c'est donc JuleryFL44 tout en minuscule. Vous accédez donc à toutes ces ressources. La première à utiliser, c'est le questionnaire 1. La deuxième, c'est de faire une proposition, méthodo, travail ou alors le site canadien. La troisième, c'est ils remplissent tous le questionnaire d'engagement numéro 2. Et la dernière,
le dernier travail à faire, c'est vous, la feuille de travail, pour qu'on puisse tous voir les uns les autres les avancées des différents groupes et peut-être s'inspirer de ce qui a été fait dans un autre groupe. Voilà, fin de cette petite présentation.